Et on va prendre le temps de prier avant de commencer. Notre bon Père du ciel, on s'arrête devant ta parole, on se courbe en tant que créature devant notre Créateur. Et ton Fils a comme nom la parole de Dieu. Donc, on te demande que tu puisses nous parler, que tu puisses nous aider à saisir ce que tu veux nous dire par l'Épître aux Romains, que ton esprit puisse illuminer nos cœurs, comme dit Paul, et qu'on puisse, Seigneur, bien saisir cette justification que tu nous as accordée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dans les 3 premiers chapitres, on a parlé de la condamnation de l'être humain. L'être humain est condamné en Adam, du fait qu'il était un pécheur. En même temps, on a vu que tous les êtres humains, juifs, grecs, hommes, femmes, tout le monde est sous l'empire du péché. Tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Même au Québec. Maintenant, on a commencé à voir que Paul a dit dans la fin du chapitre 3, nous sommes gratuitement justifiés par la foi en Christ, sans les œuvres de la loi. C'est une belle déclaration, mais qu'il va devoir démontrer la théologie qui est derrière ça. Parce que Paul devait entendre les Juifs jacasser pendant qu'il écrivait. Ça devait grincher des dents quelque part. Oui, c'est facile à dire, mon Paul, mais il va falloir que tu nous prouves ça. Okay? Et dans notre chapitre 4, ce soir, c'est ce qu'il va faire. Il va utiliser Abraham pour démontrer que les Juifs et les non-Juifs sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Parce que vous vous souvenez qu'il a terminé le chapitre 3 en disant « Nous croyons que les circoncis sont justifiés par la foi et les incirconcis sont justifiés par la foi. » Donc, les deux. Donc, là, maintenant, il va aller chercher dans l'histoire des Juifs des modèles, ou surtout un modèle, qui est Abraham, pour nous montrer que c'est un fait. C'est Dieu de tous les temps, même à partir d'Abraham, qui était le père de la foi, l'ancêtre du peuple d'Israël, que même là, à Abraham, il avait déjà dit que les païens seraient justifiés par la foi. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Donc, c'est souvent ce qu'on fait quand on veut montrer que ce qu'on dit quelque chose qui semble nouveau, on va lui dire, ben non, ça fait déjà des millénaires que la Bible le disait. OK? C'était déjà dit en Adam et Ève, c'était déjà dit avec Moïse, avec Abraham, David a dit. Donc, on va aller chercher dans l'Ancien Testament ce qu'on déclare dans le Nouveau Testament. Donc, Abraham. Pour nous autres, Abraham, c'est peut-être un peu pour vous ou pour moi, un peu obscur, parce qu'on ne connaît pas vraiment c'est qui Abraham. On a une petite idée. Mais quand je parle d'Abraham, qu'est-ce que vous autres, vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez Abraham? Il s'appelait Abraham avant. Il s'appelait Abraham avant, OK? Son nom il a été changé pour signifier que c'est le père de plusieurs nations. Oui, donc Abraham, maintenant c'est Abraham, donc ça va être le père de plusieurs nations, OK? On pourrait dire que toutes les nations vont être bénies en Abraham. Ouais. Il dit, tous ceux qui vont te bénir, Dieu dit, moi, je vais les bénir. Oui? Abraham, c'est il a cru à Dieu. Dieu lui a dit, va-t'en là-bas, prends ton fils. Puis, donc, il est renommé comme le père de la foi. Il a marché par la foi. Si tu veux avoir un exemple de foi, mais Abraham est un exemple de foi. Ce n'est pas le seul, mais c'est un exemple de foi. Avez-vous d'autres choses? Donc, il était un... Avez-vous déjà demandé pourquoi Dieu l'avait choisi? Ouais, c'est une bonne pour question. commencer le peuple d'Israël. Parce qu'Isabelle a dit qu'il était un juif, mais il n'était pas un juif. Les juifs n'existaient pas. Non. Ah, OK. C'était en Chaldée. En Chaldée, donc.
Abraham était on ne sait pas comment il est venu à la connaissance du Dieu d'Israël, parce que en Chaldée, c'est un pays complètement païen. Okay? Donc, si vous la situez sur une carte, c'est dans l'est par rapport à Israël, complètement l'autre bord du désert du Sahara, si je ne me trompe pas. L'autre bord il était du long du fleuve l'Euphrate, qui est dans ce coin-là. C'est un pays complètement idolâtre. Mhm. Mais Dieu va aller le chercher là, puis il lui parle, mais on ne sait pas comment il est venu à la connaissance. Il Est-ce que faisait, il oui? faisait pas déjà des sacrifices sur un autel, Abraham, avant que Dieu le choisisse? Euh, À moins que je me trompe de personne. non, non, c'est pas ça, c'est Gédéon. C'est qui faisait OK. des sacrifices à Balaam, pas Balaam, mais il faisait des sacrifices à Baal. Gédéon OK. faisait des sacrifices à son père, il y avait un autel à Baal, le père de Gédéon. Donc, mais on pense que j'ai pu lire dans l'histoire, c'est qu'Abraham, pour un temps, ces gens-là adoraient la lune ou le soleil. C'était des gens qui étaient idolâtres. Mhm. Donc, tout ce qu'on peut présumer, c'est que Dieu, à un moment donné, s'est adressé à Abraham. D'une façon quelconque, Abraham est venu à la connaissance de Dieu. Est-ce que c'était par révélation? Est-ce qu'il y a eu des songes? Est-ce qu'il y a eu une vision? On ne sait pas. Mais Dieu l'appelle. La première chose qu'il lui dit, pars de chez toi, va-t'en, je vais te donner un pays. Il ne lui dit pas quel pays, mais on voit, si vous avez déjà regardé sur une carte géographique biblique, le chemin qu'il a fait pour venir au pays de Canaan, il a monté vers le nord parce qu'il ne pouvait pas s'en aller vers l'ouest parce qu'il aurait pris complètement le désert. Il aurait séché. Ouais, il a monté du long du fleuve, il est allé passer à Charan. De Charan, il est descendu vers le pays de Canaan. Okay? Donc, c'est un homme qui, dès le départ, Dieu lui dit, quitte ton monde, quitte ton pays, quitte ta famille, et va-t'en, je vais te donner un pays. Et il le fait, sans trop poser de questions, en tout cas, à ce qu'on a dans la Bible. Donc, c'est un homme qui, quand Dieu lui parle, il croit et il va. Il le fait. Donc, c'est pour ça qu'il était un homme de foi. Dans le sens que, pas qu'il faut faire attention, j'ai déjà dit, la foi, c'est pas de croire que Dieu va faire ce que je lui demande. La foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit. Donc, je crois que Dieu va faire ce qu'il a déclaré. Ça, c'est la foi. Nous, des fois, on dit, j'ai la foi que Dieu va le faire, ce que je lui demande dans la prière. Oui, c'est ça. C'est pas une foi biblique. Okay? Ce n'est pas une foi biblique. Donc, Abraham va quitter, il va s'en venir au pays de Canaan. Et c'est quand il va être rendu là, dans le pays de Canaan, que Dieu va lui faire des promesses. Okay? Que Dieu va faire une alliance avec lui. Donc, ça, c'est l'Abraham. Un homme qui, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta famille. Puis à un moment donné, il va lui dire, fais mourir ton enfant. Et là, il va même y aller. Il va même le faire. Donc, c'est un homme que, aussitôt que Dieu lui demandait, il le faisait. Donc, à ce soir, c'est assez spécial que Paul prend cet exemple-là, parce que il va parler d'Abraham au moment où Abraham n'a pas de connaissance de Jésus comme tel. OK? Jésus n'est pas dans le décor encore jusqu'à un certain point. OK? Donc, mais Abraham, il est emmené ici pour nous montrer que la justification s'obtient par la foi seulement et pour les Juifs et les non-Juifs. Donc, c'est tout ce qu'il veut nous montrer. Parce que si on commence à picosser dans le texte, qu'est-ce qu'il savait de Jésus, on va s'écarter un petit peu du texte. Mais lui, ce qu'il veut, c'est qu'il va nous parler qu'Abraham a été justifié. Donc, Abraham, le père des Juifs, parce qu'il était le premier, après ça, il est né Isaac, Jacob et tout cela. Le peuple d'Israël va être... Abraham est l'ancêtre du peuple d'Israël. Donc, il va montrer que les Juifs ont été justifiés par la foi et que les non-Juifs ont été justifiés par la foi. Okay? Donc, on va le voir ensemble. Donc, on va lire, si vous voulez bien, jusqu'au verset
Bon, on va lire un petit bout, parce que là, j'ai de la misère à voir. On va lire jusqu'au verset 6, si vous voulez bien. Après ça, on va voir comment est-ce que ça va aller. Donc, on va commencer avec Isabelle, après ça, Daniel, puis Patrick. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, c'est la première chose qu'il nous dit. Il dit au verset 1, Abraham, notre père selon la chair. Donc, c'était l'ancêtre du peuple d'Israël. Donc, c'est notre père à nous selon la chair. Et les Juifs sont tous d'accord avec ça, sont bien fiers de ça, qu'Abraham soit leur père, leur ancêtre. Et au verset 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, l'auteur ne nous dit pas directement qu'Abraham est un pécheur. Mais il nous dit que la justice va lui être imputée. Donc, ça veut dire qu'il était un Pécheur. pécheur. Ouais. Si je suis obligé de te donner la justice, c'est parce que tu es un injuste. Injuste, oui. Donc, on est obligé de le conclure de même. Donc, tu n'as pas besoin d'imputer la justice à quelqu'un qui est déjà juste. Tu n'as pas besoin de me donner ta justice, je suis déjà juste de par ma vie, de par mes œuvres. Donc, le fait que Dieu lui est obligé de lui imputer la justice, ça veut dire qu'il ne l'avait pas. OK? Ça, on est faut voir ça comme clair. Et il faut voir aussi que si elle lui était imputée, elle vient de quelqu'un d'autre. Oui. C'est un verbe au passif. Je t'impute la justice et que je te donne la justice. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a donné, qui l'a déclaré juste. Donc, il faut comprendre ça ici. Il a été justifié. Au verset 2, il dit, si c'est par les œuvres, il a sujet de se glorifier devant Dieu. Donc, mais non devant Dieu. Non devant Dieu. Excusez, mais non devant Dieu. Donc, si ça serait par ses propres œuvres qu'il avait été justifié, ben, il pourrait Péter les bretelles. sauter les bretelles, comment je dirais ça? S'enorgueillir. Devant les hommes. Parce que s'il dit, mais non devant Dieu, ce serait devant les hommes. Okay? Donc, il pourrait se justifier devant les hommes et dire, moi, par ma vie, par mes œuvres, je suis juste. Il pourrait toujours dire ça devant les hommes, mais pas devant Dieu. Donc, il y a des gens qui se disent justes, il y a des gens qui se font dire par les autres qui sont des personnes justes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être déclarés justes devant Dieu. Oui. Okay? Dans Romains, c'est ça qui nous intéresse. Parce on a vu depuis le chapitre 1, 2, 3, qu'on avait été condamnés par Dieu, qu'on était sous l'empire du péché, qu'on était sans la crainte de Dieu, qu'on était séparés de Dieu. Donc, nous, on veut être justifiés devant Dieu, pas devant les hommes. OK? Donc, au verset 3, il dit, car que dit l'Écriture, elle? Qu'est-ce qu'elle dit, l'Écriture? La tendance des Juifs, ça a été de penser et de dire qu'Abraham était juste de par sa vie. Parce que si les Juifs avaient tendance de se voir juste par leurs œuvres, la pratique de la loi, il y avait probablement tendance. J'ai déjà eu un argument que Abraham, parce que les Juifs disaient qu'on était justifié par les œuvres de la loi, certains disaient, ouais, mais comment Abraham a pu se justifier? La loi n'existait pas encore. Ah, il devait l'avoir dans son cœur, il devait la savoir d'une façon assez, parce que comment peux-tu dire qu'on est justifié par la loi quand Abraham n'avait pas la loi? Donc, ça l'amène une ambiguïté. Comme on a dit au chapitre 3, si on est justifié par la loi,
Dieu est seulement le Dieu des Juifs. Ouais. Donc, parce que là, les païens ne l'avaient pas. Et Mhm. Abraham n'avait pas la loi. Donc, Abraham tombe dans une mauvaise position pour un Juif, là. Donc, il dit, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Le mot croire ici, ça veut dire pas croire à l'existence de Dieu, mais il a fait confiance à Dieu. Mhm. OK? Quand moi, que ma femme, elle me dit, tu ne me crois pas, ben, ça veut dire que je n'ai pas fait confiance dans ce qu'elle m'avait dit. Ou si je dis, je te crois, ça veut dire que j'ai confiance dans ce que tu me dis. Ce n'est pas juste que je crois que tu existes. OK? Mhm. Et c'est ça qui lui fut imputé à justice. Parce qu'il a cru ce que Dieu lui avait déclaré. Mais remarquez bien qu'il ne nous dit pas dans le texte qu'est-ce qu'il a cru. Pour le moment, là. Il ne nous a juste pas dit. C'est vrai. Mais il croyait ce que Dieu disait et automatiquement, Dieu lui a imputé la justice. Par la foi en Dieu. Peu importe, pour le moment, qu'est-ce qu'il a cru. Mais dans la tête peut-être des Juifs ou des auditeurs de l'apôtre Paul, s'ils savaient un peu l'histoire des Juifs, comme on a parlé tout à l'heure, ben, il a pu dire, ben, il a cru quand il a dit qu'il t'a donné un pays, il a cru, ils savent des petites choses d'avance. Donc, est-ce que Paul prend pour acquis qu'ils savaient certaines choses, les chrétiens? Peut-être. Mais nous, on va faire comme si on ne le savait pas, pour le moment. OK? Mais il croit en Dieu et ça lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que le mot imputé, ça veut dire pour vous? C'était ma question. C'est quoi l'autre côté de imputé? On a le mot amputé. Amputé, ça veut dire. On sait que ça veut dire amputé, là. Ça veut dire quoi? Enlever un membre. Enlever un membre. On t'enlève quelque chose. Ouais. Imputé, ça veut dire qu'on te donne quelque chose. Ah. OK? C'est je mets dans. C'est un mot qui dit je mets dans ton compte. Je dépose dans ton compte quelque chose. OK? On a ça à la banque ou à la caisse. Ça va être marqué imputé à ton compte. Ça veut dire que ça a été déposé dans ton compte. OK? Donc, la justice lui a été imputée, lui a été donnée. Donc, c'est Dieu qui lui a donné. Tu as cru en moi, je te déclare juste. Je te dépose dans ton compte la justice. Wow. Il y a des gens qui pourraient dire, à partir d'ici, ben moi aussi, je crois en Dieu. OK, moi aussi, je crois en Dieu. Qu'en l'existence. Mais là, je pourrais dire, ouais, mais Jésus-Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ te sauver, tu crois-tu ça? Non. Mais là, tu ne crois pas en Dieu. Tu crois à ce que tu veux de Dieu, ce qui fait ton affaire, mais tu n'es pas un croyant en Dieu qui croit que ce que Dieu dit, il le fait. Oui, qui croit tout. Et en même temps, aller jusqu'à date, on ne sait pas en quoi il a cru. Il a cru Dieu, mais quoi? Ben, peu importe. Ça veut dire que peu importe ce que Dieu va dire, lui, il croit en Dieu. C'est vrai. Okay? Donc, moi, si je te fais confiance, Daniel, peu importe ce que tu vas dire, par défaut, je te fais confiance. Donc, Daniel l'a dit, c'est vrai. Daniel l'a dit, c'est vrai. Peut-être pas un bon exemple. Là, Isabelle a ri, je ne sais pas pourquoi. Elle aurait peut-être dû prendre Patrick. Ta femme n'est pas là. Oui, c'est ça. Ça aurait été mieux. Donc, voyez-vous que c'est beaucoup ici, là. Quand Dieu dit quelque chose, Abraham le croit. On va voir plus loin, là. Il dit, il l'a cru contre toute espérance, même s'il y avait une logique humaine qui aurait dit, croyez-les pas, hein, il croyait quand même, lui. OK? Donc, si, mettons, tous les médecins me déclareraient impuissant, ou non pas impuissant, stérile, Dieu dit, tu vas avoir un enfant, Dieu le dit, je le crois. Même si tous les médecins me disent que je suis stérile, Dieu m'aurait dit d'une façon visible, là, écrit sur un mur, je ne sais pas quoi, mais ça veut dire, bon, si Dieu me le dit, peu importe ce que les médecins me disent, je vais avoir un enfant.
OK, c'est ça. Ça va être ça tout à l'heure Ouais. qui va être sorti. Donc, c'est important qu'on comprenne bien qu'il a cru à Dieu, pas quelque chose de Dieu, pas certaines choses que Dieu a dit. Donc, il y en a qui disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas qu'il y a un enfer qui existe. Mais là, tu ne crois pas en Dieu parce que Dieu a dit qu'il y avait un enfer. Donc, tu ne crois pas à Dieu. Intéressant. Tu crois à certaines choses de Dieu, Ouais. tu ne crois pas Dieu. Donc, ça, c'est une grande différence. Une, t'imputes la justice, l'autre te condamne. Donc, si tu ne crois pas à Dieu, tu es condamné. Dieu ne t'impute pas la justice. Mais justice, ça veut dire quoi pour vous? Quand il dit que Dieu nous donne la justice, ça veut dire quoi pour vous? Dieu le déclare juste, tout simplement. OK. Il le tient pour juste. C'est pas, pour résumer ça, Abraham crut à Dieu et Dieu l'a déclaré juste. Ouais. Non coupable. Ouais, tu veux la définition, là? Ouais, c'est parce que ici, dans mon texte à moi, je ne sais pas si vous avez les mêmes Bibles que moi, au verset 3, cela lui fut imputé à justice. Ce n'est pas comme si, on peut nous le dire, bon, il est déclaré juste, mais c'est comme si on lui avait donné quelque chose Qui le rend juste. qui fait de lui quelqu'un de juste. On va c'est peut-être jouer sur les mots, là, OK? Mais une chose est certaine, c'est que Dieu a mis dans mon compte que je suis quelqu'un de juste ou la justice comme telle. Parce qu'il y avait une dette avant. Je n'ai pas une justice qui vient de moi, j'ai une justice qui me vient de Dieu. Ma justice à moi, j'en ai pas. Mais que Dieu m'a donné la justice ou sa justice. C'est pour ça qu'on va dire dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné sa justice ou il nous a imputé sa justice à lui, pas la nôtre. OK? OK, sa justice imparfaite à lui. Oui. Il faut faire attention parce que s'il nous déclare juste, il va falloir expliquer comme il faut aux gens que comment ça que maintenant tu es juste, qu'il t'a déclaré juste, puis tu fais encore des péchés. Okay? Donc, il faut faire attention comment on va le dire. Donc, il dit, il m'a donné sa justice. Ça ne veut pas dire que moi, je suis toujours juste dans toutes mes actions. OK, dans ce sens-là. OK, donc, malgré que je pourrais dire, je suis déclaré juste aussi dans ma nature nouvelle, mais dans ma chair, je ne suis pas encore juste. Je pourrais dire ça aussi, dans ce sens-là. Mais une chose est certaine, c'est que l'argument de Paul, c'est que Abraham a été déclaré juste par Dieu, ou a reçu la justice de Dieu, seulement parce qu'il avait cru, et non pas par la pratique des œuvres. OK? Oui, c'est vrai ça. OK? Donc, au verset 4, « Or, celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé. » Ça, c'est normal. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Si on est sauvé par nos œuvres, peu importe le genre d'œuvre que ça pourra être, Dieu me doit de me sauver. Ce n'est plus une grâce, c'est un dû. Donc, ici, le mot grâce est mis en comparaison avec c'est gratuit ou quelque chose qui était dû. On te donne quelque chose que tu ne mérites pas, que tu n'as pas gagné. Dans notre cas ici, c'est la justice. Si j'aurais fait des œuvres pour l'avoir, ça sera un dû. On suit l'argument? Oui. C'est pas long. Allez-y, continuez. OK. Au verset 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Voyez-vous, celui qui ne fait point d'œuvre, lui, c'est par la foi qu'il est déclaré juste, donc c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose de Dieu, c'est une grâce. Donc, c'est celui qui marche par la foi, mais ça va de pair avec la grâce. On a vu dans le chapitre 3, quand on a fini, que nous croyons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. C'est par la grâce qu'on est sauvé. Donc, la grâce, ça va avec la foi. Les œuvres, ça va avec le salaire. Ça va avec ce qui m'est dû.
Donc, tant que je marche par la foi, je vais parler de la grâce. Tout le temps. Donc, si je dis, je ne peux pas dire je marche par la foi et les œuvres. C'est contradictoire. C'est l'argument dans Éphésiens. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas marcher par la foi et par la chair. Vous devez faire un choix, les Éphésiens. Parce que les deux sont contradictoires. Soit vous marchez par la foi, ou soit vous marchez par la chair. Okay? Donc, ça ne peut pas aller ensemble. Donc, tu ne peux pas dire je suis sauvé par la foi et par quelques œuvres. Mais là, ça ne marche pas. Non. Il va dire fais un choix. Tu marches par la foi ou tu marches par les œuvres. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais ajouter quoi que ce soit à la foi, parce que la foi, elle, fonctionne seulement avec la grâce. Sola fide. Oui, c'est ça. Donc, seulement par la foi, elle dit aux gens, quand je dis aux gens, je suis sauvé par la foi, ils devraient conclure, il y a une grâce qui m'a été faite. OK? Donc, j'ai cru que quelqu'un m'a donné la justice. Ça, c'est une grâce. Et au verset 6, c'est dit, de même, là, il amène un autre exemple, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. On voit que David, des millénaires après, croit aussi. Et lui est sous la loi. OK? Donc, ce que Abraham n'était pas sous la loi, et il va chercher un autre exemple, celui de David, qui lui était sous la loi, mais il dit la même chose. OK? Donc, il dit, même David exprime le même bonheur, on pourrait dire, que d'Abraham, de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, lui, il pourrait dire sans les œuvres de la loi. Oui. OK? Donc, il dit, David croit la même chose qu'Abraham. Et pour les Juifs, les deux grandes figures de l'Ancien Testament, on pourrait dire deux grandes figures, c'est Abraham et David, ou il y aura Moïse aussi, entre les deux. Abraham, Moïse et David. Là, il va chercher les deux grands. Donc, qui nous parlent du même bonheur, ou du même privilège, ou de la même grâce, que la justice nous est imputée par la foi sans les œuvres. Et c'est pour ça que le verset 7, David dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Donc, lui, il dit « C'est pas par la foi, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi que je crois que Dieu m'a pardonné mes péchés. » Donc, sans les œuvres de la loi ou sans les œuvres. Donc, c'est les deux grands hommes sont complices en disant que c'est par la foi qu'on est justifié. Là, ici, David ou Paul vont emmener la question de la justice qui nous est... Puis lui, il dit, David va dire, mes péchés sont pardonnés ou sont couverts. C'est ça qui fait de lui quelqu'un de juste. OK? Donc, c'est pas... Là, il nous donne un peu, une idée de ce que c'est la justice dans la pensée ici de notre texte. La justice, c'est quelqu'un qui, quand on lui impute la justice, c'est comme si la justice qui lui est imputée recouvre les péchés. Okay, donc, mes péchés me déclaraient impie ou injuste. Quand la justice m'est imputée, les péchés disparaissent, ou sont pardonnés, sont effacés, ou sont couverts. OK? Par la justice qui m'est donnée. Donc, mes péchés ne me sont pas pardonnés parce que je les ai confessés, mais ils sont pardonnés parce qu'ils ont été couverts par quelque chose, par la justice qui m'est imputée. C'est pareil comme je dirais, je mets mes péchés sur la table, puis je les recouvre d'une couverture, c'est la justice. Donc, c'est pour ça que je suis déclaré juste. Mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont couverts. Donc, c'est
c'est un bel exemple de bien comprendre. Et là, il dit ça, c'est toujours l'argument ici pour démontrer que le juif et le non-juif sont déclarés justes sans les œuvres de la loi. Okay? Parce qu'il avait terminé le chapitre 3 comme ça. Là, il donne son argument. Il démontre qu'Abraham et David ont été justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, ça, c'est l'argument. Donc, c'est ça qu'il va dire au verset 9 que je vais lire. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Donc, là, il a pris comme exemple Abraham et David, deux juifs, deux personnes qui font partie du peuple d'Israël. Donc, il dit, c'est-tu juste les juifs à qui Dieu impute la justice par la foi? C'est-tu juste les juifs? Là, il va répondre au verset 10. Donc, qu'en est-il? Quand donc lui fut-elle imputée cette justice-là? Quand donc? Comment donc? Moi, c'est pas comment, c'est quand. Ah oui? Moi, dans j'ai le verset 10, là. Okay. Oui. Moi, dans ma Bible, c'est quand donc lui fut-elle imputée? Ah bon? Nous, c'est comment? Ah ouais, quelle Bible vous avez, vous autres? La bonne. C'est-tu la vieille seconde? Oui. Probablement. La 1910? Ça doit être ça, là. Moi, j'ai la seconde, 1979. Ah. OK? Et La colombe, ça? Non, la colombe, c'est un autre. OK. Pourtant, je l'ai révisé. Hein. Parce que la colombe aussi, c'est une seconde revisée. Mais remarquez-moi que le mot « quand » va être plus intéressant commun dans l'argument. Parce que la réponse, dans la réponse, ça implique le temps, là. Oui, c'est ça. Donc, une époque. C'est pas un commun. Dans la réponse, c'est une question de temps. Il dit, quand donc lui fut-elle imputée cette justice-là à Abraham? Était-ce après ou avant sa circoncision? Circoncision, c'est ce qui implique la loi, qui va emmener la loi plus tard. Il n'était pas encore circoncis, il était un incirconcis. Ah! Là, on va chercher les incirconcis pour les emmener avec les Juifs. Donc, il dit, au verset 11, Isabelle, veux-tu lire le verset 11 et le verset 12? Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Ah, c'est bien dit. On ne peut pas dire mieux que ça. Hein? On ne peut pas dire mieux que ça. Donc, il dit, quand est-ce qu'elle lui fut imputée? Elle lui fut imputée à justice avant qu'il reçoive la circoncision. Donc, il était un incirconcis, et c'est là toute la beauté de la chose, qu'il est déclaré juste par la foi pendant qu'il était un incirconcis. La circoncision fait juste emmener une façon de montrer, comment il dit au verset, c'est un sceau de la justice. C'est le sceau de la justice. Nous, dans la Nouvelle Alliance, on va dire que notre cœur a été circoncis, OK? Et notre sceau, c'est le Saint-Esprit. Mais eux autres, la circoncision était une preuve que Abraham avait cru, qu'il était un croyant en Dieu. Il disait, maintenant, tu vas te circoncire et circoncire tous les ceux qui sont après toi. Mais tous les ceux qui sont après toi, qui sont circoncis, pour que la justice leur soit imputée, il faut qu'ils aient la même foi que toi. Parce que je t'ai donné la circoncision comme sceau de ta foi. OK? Et donc, si les autres n'ont seulement que la circoncision, ils ne sont pas justifiés. Donc, la circoncision ne suffit pas pour être imputée la justice. Vous suivez la logique
de Paul ici. Mhm. Donc, les Juifs, ils disaient eux autres, nous, on a la circoncision et la loi, donc on peut être justifié. Non, il dit, tu dois avoir la même foi qu'Abraham aussi. Tu ne peux pas avoir juste la circoncision. La circoncision ou la loi vous a été donnée à des gens qui étaient supposés avoir la foi. Si vous n'aviez pas la foi, je ne vous aurais pas donné la loi ou la circoncision. La circoncision et la loi est venue, a été donnée à un peuple qui avait la foi, comme Moïse avait la foi en Dieu. Donc, Dieu a donné la foi à Moïse pour aider le peuple d'Israël comme pédagogue pour venir à Jésus-Christ. Mais il a donné ça à quelqu'un qui avait la foi. Mhm. OK? Donc, ceux qui n'ont pas la foi d'Abraham, automatiquement, la foi, la loi, ne va jamais leur servir à rien. La circoncision ne va jamais leur servir à rien. OK? Donc, même si je mettrais tout en pratique comme il faut la loi, si je n'ai pas la foi en Dieu, ça ne sert absolument à rien. C'est ça la beauté de la chose. Comme nous, on pourrait dire, exemple, notre baptême ne sert à rien avec quelqu'un qui n'aurait pas la foi. Mhm. Hein? Comme les catholiques ont dit, on baptise un enfant, donc sur la foi des parents. Mais ça ne marche pas comme ça. Mhm. Que ce soit ta foi à toi. Si tu veux que la justice te soit imputée. Je ne peux pas avoir comme Abraham, mettons, aurait circoncis Isaac, aurait circoncis les autres. Mais si on n'a pas joint Abraham dans la foi, ça ne sert absolument à rien. Abraham avait la foi. Et lui a eu imputé la justice. Mais Isaac a dû à un moment donné avoir la foi en Dieu aussi. Sans ça, ça ne marcherait pas. Okay? Donc, ils ont reçu la circoncision étant jeunes, à 8 jours, mais il faut que la foi, si on pourrait prendre l'exemple avec Jacob et Ésaü. Jacob a la foi finalement, et la foi, elle va lui imputer la justice. Et Ésaü n'a jamais eu la foi, et la justice ne lui a pas été accordée. OK? Donc, pourtant, il avait été circoncis les deux. Ceux qui ont la même foi qu'Abraham, qui vont recevoir la même justice qu'Abraham a reçue. Donc, Abraham est le père des circoncis et le père des incirconcis. Mais il est le père des circoncis qui ont la même foi que lui. Pas juste la circoncision. Donc, la preuve est faite que la justification par la foi, sans les œuvres de la loi, est pour les circoncis et les incirconcis. C'est ce qu'il vient de démontrer ici, qu'il avait déclaré à la fin du chapitre 3. Et que il me semble que les Juifs devaient un peu stepper qui ont entendu ça. Okay? Donc, wow, tu viens de nous dire que maintenant, les païens sont pareils comme nous? Oui, sont justifiés de la même façon que vous, par la foi. Par la foi. Donc, on est au verset 13. C'est à Daniel. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Donc, il y avait une promesse de fait au verset 13. En effet, ce n'est pas par la foi que l'héritage... C'est par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Donc, quand Dieu a fait une promesse à Abraham, la promesse que des nations de toute la terre seraient bénies en son nom, qui serait le père d'une multitude de nations, il dit, c'est pas par la loi. Donc, Dieu a déclaré quelque chose, a fait une promesse à Abraham, a fait une alliance avec Abraham sur la base de la foi. Et non pas sur la base de la loi. La loi n'était pas encore là à ce moment-là. Okay? Donc, il faut pas mélanger cela. Parce que la promesse est annulée car la colère est au verset par la foi, attendez un petit peu. Premier Abraham, ou à sa postérité, donc ceux qui ont descendu en arrière,
Isaac, Jacob et toute la gang, c'est par la justice de la foi. Donc, sur la base qu'Abraham avait été justifié par la foi, une promesse lui a été faite, qui va être père de multitudes de nations. Ce n'est pas à cause de la loi, c'est à cause de la foi. Donc, il dit, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. À quoi ça donne d'avoir la foi si c'est par la loi? Donc, il faudrait que je mette en pratique la loi pour pouvoir avoir droit à faire partie de l'héritage. Donc, ça ne marche pas. Et la promesse est annulée car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il dit, la preuve que l'héritage n'est pas donné par la loi, c'est que, qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Qu'est-ce qui arriverait si ça serait par la loi? La foi serait vaine. Ça, c'est au verset 13. Mais au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? La promesse serait anéantie. Pourquoi qu'elle serait anéantie, la promesse? Parce que c'est sur la base de la foi. Puis là, la foi, ça sert à rien. Comme tu as dit, ça ne sert à rien de croire. Okay. Si c'est par la loi, ça ne sert à rien de croire. Donc la promesse était faite sur la base de la foi. Donc, OK. Donc, si ça serait par la loi, la foi serait annulée. Et là, ça deviendrait par la loi. Mais qu'est-ce qui arriverait si ça serait par la loi? Ça produit la colère. Oui, c'est au verset 15. C'est au verset 15, ça? Non, c'est au verset 14, à la fin. La promesse est annulée. OK, excuse, Patrick. Le restant est au verset 15. OK, on a toutes les deux raisons. Donc, la promesse sera annulée. Pourquoi qu'elle sera annulée ou anéantie? C'est parce qu'il n'y a personne qui fait la loi. Donc, je te fais une promesse basée sur la loi. Si tu mets en pratique la loi, tu vas avoir l'héritage. Donc, l'héritage devient annulé automatiquement parce qu'il n'y a personne qui fait la loi. Donc, ça serait inutile de faire une promesse basée sur la loi parce qu'il n'y a personne qui fait la loi. C'est parce que moi, je te dirais, je te fais la promesse que tu vas aller au ciel basée sur la loi, ben ça ne sert à rien de la faire. Il n'y a personne qui fait la loi, donc il n'y a personne au ciel. Donc, c'est dans le même sens ici. Donc, si je dis que c'est par la loi, la foi serait annulée et la promesse aussi serait annulée. Parce que personne ne pourrait l'avoir. À cause que personne n'est capable de la faire. Dieu a fait une promesse basée sur la foi parce que c'est le seul moyen que les êtres humains vont pouvoir l'avoir. Parce que les êtres humains sont des pécheurs. Merci Seigneur. Oui, parce que sans ça, on ne pourrait pas l'avoir. On pourrait pas. Il y aurait des belles promesses devant nous, des grandes choses, des belles affaires, mais il n'y a personne qui peut l'avoir. Ça, c'est encore plus enrageant, d'avoir de la belle nourriture devant moi, mais je ne peux pas y aller. Mais dans notre folie, on essaierait. Ah oui, on essaierait, mais on ne pourrait jamais y arriver. On aurait toujours une forme d'insécurité. Si l'héritage que Dieu a fait, qu'avait promis à Abraham, s'obtient par les œuvres, la foi ne sert à rien et la promesse est annulée. Parce que personne ne va être capable d'observer la loi. Donc, ça donne un bel argument pour démontrer qu'on est justifié par la foi seule, sans les œuvres de la loi, que tu sois un juif ou un non-juif. Au verset 15, on l'a lu. Car là où il y a... OK, on n'a pas fini. Car là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Comment vous comprenez ça? Parce qu'avant la loi de Moïse, y avait-il des transgressions? Ben oui. L'homme est pécheur. Oui, la loi, je vais me faire rebouter, je ne sais pas comment dire, mais la loi démontre, comment je dirais ça, je veux dire, Dieu dit, quelque part, voici ma volonté, voici mon standard, tout ça, puis s'il ne me le dit pas, comment je peux le savoir?
OK. Donc, La sienne. Là, oui, s'il n'y a pas de loi, ça c'est un principe de base. Si Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève, ne mangez pas de l'arbre, il n'y aurait pas eu de transgression. Mhm. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Peu importe le genre de loi. S'il n'y a pas une loi civile qui dit tu dois faire ça ou tu ne peux pas faire ça, la police ne peut pas m'arrêter et dire tu as fait une transgression. Mais quelle loi est-ce que j'ai enfreint? Mhm. Il y a un principe de base. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Mais s'il y a une loi, mais tu ne le fais pas, il y a transgression. OK. OK? Donc, moi, si je suis sauvé par la foi, n'ayant pas de loi, il n'y a pas de transgression. Oui. OK. Je peux être justifié par la foi parce qu'il n'y a pas de loi à observer, là. S'il y avait de la loi, une certaine loi, hein, ben, j'aurais des transgressions et je ne pourrais pas avoir la justice. Mhm. Donc, vu que c'est par la foi et qu'il n'y a pas de loi à observer, il n'y a pas de transgression. Mhm. Est-ce que vous suivez le raisonnement de Paul, là? Donc, Mhm. ici, ce n'est pas la loi juive seulement, mais c'est n'importe quelle loi. Mhm. Donc, s'il n'y a pas de loi pour que je sois justifié, que c'est par la foi, il n'y a pas de transgression possible. Mhm. Donc, tu ne peux pas me condamner. C'est par la foi seulement. Si je dis c'est par la foi plus certaines lois, hop, aussitôt que je mets une loi, ben, il peut y avoir des transgressions. Et s'il y a des transgressions, ben, l'héritage est annulé. Mhm. Donc, c'est pour ça que nous, on dit justifié par la foi sans les œuvres de la loi, sans loi. Parce que s'il y a de loi, il y a des transgressions. Et même si on réduirait la loi à 2 commandements, aime ton Dieu, aime ton prochain, on n'arrivera pas non plus encore. Donc, il faut toujours faire attention que aussitôt qu'il y a une loi, peu importe, vous l'avez pas mal expérimenté avec vos enfants, tu as juste à dire ne fais pas ça. C'est une question de temps, il va le faire. Mhm. OK? Je ne sais pas si je vous ai déjà conté une fois, je vivais en campagne, puis j'avais des enfants, j'avais 5 enfants à ce moment-là, 5 enfants en bas de 7 ans. Donc, ils étaient tous jeunes. Et on était en campagne, mais le rang, il passait vite. Les gens passaient vite dans le rang. Fait que je avais dit aux enfants, il ne faut pas vous aller dans le chemin parce que c'est dangereux. En tout cas, j'ai tout expliqué ça, mais je voulais être sûr. Fait que j'avais fait une ligne à peu près à 3 pieds du chemin, à terre. J'avais dit aux enfants, ben c'est ici que ça arrête. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Plus loin que ça, c'est dangereux. Est-ce que j'explique ça? Là, à un moment donné, j'étais dans mon bureau au 2e étage de la maison. Là, je regardais par le bureau, je méditais. Là, je vois un de mes enfants qui avance près de la ligne, puis il regardait la ligne. Il regardait la ligne. Hop, il passait le pied par-dessus la ligne, il mettait le bas, puis il revenait bien vite, tu sais, là. À cause qu'on est pécheur, tu mets une loi, puis on veut transgresser cette loi-là. Puis là, je cogne dans vite. Là, je le vois regarder en haut, puis hop, il recourt, puis il revient vers la maison. Là, j'arrière tout seul dans mon bureau de le voir faire. Aussitôt qu'il y a une loi, à cause de notre nature pécheresse, il y a transgression. Il n'y a pas juste possibilité de transgression, il va y avoir transgression. Donc, si je mets loi comme moyen de justification ou comme moyen d'héritage, ben je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. OK? Donc, c'est important de bien comprendre l'argument de Paul ici. C'est un argument, jusqu'à la fin du chapitre 4, qui est sans appel. L'argument est tellement clair. Sans équivoque. Que tu ne peux pas argumenter avec Paul. C'est tellement clair ce qu'il dit. Donc, j'ai été établi. Le 16, je pense. On était à 16? Ouais. Oui. C'est pourquoi. On ne l'a pas lu encore, 16 ans? Non. Donc, Patrick, veux-tu lire 16 et 17? Oui. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce,
afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit, c'est pourquoi, à cause de l'argument qu'il vient de donner par rapport à la loi, par rapport à la transgression, c'est pourquoi les héritiers de la promesse, de la justice par la foi, le sont par la foi. Donc, c'est pour que ce soit par grâce. Si ce n'est pas par foi, ça ne peut pas être par grâce. Si c'est par la loi, ben, tout est annulé. Ça ne marche pas. Afin que la promesse soit assurée, non pas anéantie, mais elle est accessible, ça va avoir lieu finalement, assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Donc, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Donc, c'est par la foi afin que ce soit par la grâce et que finalement, la promesse qui a été faite va arriver. Parce que si c'est par la loi, ça n'arrivera jamais. Donc, le seul moyen que la promesse de Dieu ou les promesses de Dieu s'accomplissent, c'est qu'elles soient tous données par la foi. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y a certaines promesses pour les croyants qui sont données ou qui vont être exaucées par certaines œuvres qu'on pourrait faire même en tant que croyant. Donc, les promesses de Dieu qui ont été faites s'obtiennent tous par la foi, afin que ce soit par grâce. OK? Donc, si on ajoute, il faut faire attention de ne pas ajouter des œuvres quand on devient chrétien pour obtenir certaines choses de Dieu, parce qu'automatiquement, on tombe dans un panneau, encore une fois, en tout cas, qui est très glissant, très dangereux pour le croyant. Non seulement à celles qui sont sous la loi, les Juifs, mais aussi à celles, la postérité qui n'est pas sous la loi, mais qui ont comme pour père Abraham aussi par la foi. Verset 17, il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Père ici, ça veut dire quoi pour vous? Pourquoi qu'on l'appelle notre père? Puis il est le père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Donc, il est notre père à nous autres aussi, là. Okay? Donc, pourquoi on l'appelle Abraham notre père? Parce que c'est le premier qui a cru, si on peut dire. C'est par lui que la promesse a été donnée. Donc, c'est lui le père, c'est lui l'eau. Pas l'auteur, c'est pas vrai, mais l'origine. L'origine. Mais le début. Comme... Je pourrais utiliser, c'est un exemple de Don Carson, il parle de ça. Il dit la pensée dans la Bible, Père, Fils, ça pourrait être ce que nous, on emploie dans notre jargon, nous autres Québécois, tel père, tel fils. C'est cette pensée-là qui est derrière ici. Comme lui a été justifié par la foi, les fils sont justifiés par la foi. Donc, il est notre père dans ce sens-là. Nous, les fils, on est comme le père. OK, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'il nous a engendrés ou qu'il a été juste le premier, mais on agit comme lui. Puis Carson a même la même idée quand Jésus a dit que je suis le Fils de Dieu, le Fils de mon Père céleste. J'agis comme lui, je suis comme lui. J'ai la même façon d'agir que lui. Donc, c'est pas juste, je ne sais pas que j'étais engendré, mais j'agis comme lui. Tel père, tel fils. Je pense comme lui. Notre père à nous a été justifié par la foi. Nous, on est aussi justifiés par la foi. Lui, il a cru. Nous, on croit pour être justifiés aussi. Donc, on l'appelle notre père dans ce sens-là. Tel père, tel fils. Notre père auquel il a cru, il dit Dieu donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Pourquoi il amène cette pensée-là?
Je me demande si ça n'a pas rapport avec tu sais, les circoncis et les non-circoncis. Abraham, père des circoncis. Oui, mais pourquoi qu'il dit qu'il donne la vie aux morts et qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient? Donc, il les appelle avant qu'ils soient existantes. Mhm. OK? Il dit, il appelle les choses qui ne sont point encore comme si elles étaient. OK. Donc, il dit les choses avant qu'elles arrivent. Mhm. OK? OK. Donc, c'est la promesse qu'il avait faite à Abraham. Abraham, on va lire le verset 19, ça va nous aider. OK. 18, excusez. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Mais il s'est fait dire ça à un moment donné de sa vie qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Mm. OK? C'est ça qu'il vient de dire plus haut. Lui qui donne la vie aux morts. Abraham est un mort dans le sens qu'il ne pouvait pas se reproduire. Je comprends. OK? Puis, il ne pouvait pas avoir une postérité. Mais lui, il dit, tu vas avoir un enfant. Il a parlé d'une chose qui n'est pas encore arrivée comme si c'était déjà arrivé. Mhm. C'est ce qu'on appelle une promesse. Promesse. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté la vidéo que j'ai faite. Seulement Dieu peut faire des promesses. Ouais. Moi, je ne peux pas faire des promesses. Personne ne peut faire des promesses. Il y a juste lui qui peut les tenir. Hein? Il y a juste lui qui peut les tenir, c'est ça? Oui. Puis, il y a un qui est souverain. Il y a un qui. Il n'y a personne plus fort que lui qui peut l'empêcher. Il n'y a pas d'événement qui peut l'arrêter. Moi, je peux bien dire, je te promets, je vais être là demain, puis il peut arriver 5000 affaires pour que je n'y aille pas. Là. Je ne peux pas faire de promesses. Moi, je vais dire plutôt, parce que je suis un bon chrétien, si Dieu le veut, je vais aller demain te voir. Ouais. Je vais dire ça plutôt. Moi, je suis obligé de dire ça, parce que je ne suis pas maître des événements qui m'entourent. Je ne suis même pas maître de ma propre vie, dans ce sens-là. Donc, ici, il dit après, espérant contre toute espérance. Dieu a dit ça, fait que là, il a espéré, malgré que de son côté à lui, il n'y avait rien à faire. Oui, c'est pour ça qu'on a vu notre chère Sarah, qui, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à rire un peu. Ouais. Elle se met à rire. Ben voyons, mon mari va-tu avoir encore des désirs? Il est raide mort. Tu sais, le mot mort nous donne un sens, là, hein? Parce que c'est mon mari, il n'y a plus de désir. Comment tu veux qu'on ait un enfant? Là? Il n'est même plus capable, là, physiquement, il est passé l'âge. Puis même Sarah aussi est à passé l'âge, là. OK? Mais Sarah aussi n'était plus en état d'avoir des enfants. Puis finalement, il va avoir un enfant. La promesse lui est faite à 75 ans. Puis finalement, il va avoir un enfant à 99 ans. Il va se passer 25 ans avant qu'il ait l'enfant. Wow. Puis plus il avançait, moins il avait de chance, humainement parlant. Mais Abraham continuait à croire. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Donc, espérant contre toute espérance, c'est ça qu'on appelle la foi en Dieu. Dieu a dit qu'il y aurait un nouveau ciel, une nouvelle terre, mettons pour nous autres. Espérant contre toute espérance, OK, c'est bon. on croit que ça va arriver un jour. On croit que même si tout le monde autour de nous dit qu'on sera mieux de mettre notre espérance dans une autre planète habitable, nous, on dit non. Nous, on croit qu'un jour, Dieu va faire des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, au verset 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était usé, mort, qui n'était pas capable, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas, c'est marqué là, OK? N'était pas en état d'avoir des enfants. Vous le voyez, c'est pas moi qui l'avais inventé, c'est marqué là. Il n'était pas capable ni un ni l'autre. Un était usé à la corde, puis l'autre était passé date. Il ne pouvait pas, ni l'un ni l'autre. Imaginez-vous, là, mettez-vous à leur place. Là. Tu sais que, humainement parlant, physiquement parlant, c'est impossible. Mais Dieu dit, tu vas avoir un enfant. C'est pareil comme Isaac va venir au monde.
et il va être rendu à un certain âge. Et c'est le seul héritier qu'il a. Et Dieu dit, il fallait mourir, offre-moi un sacrifice. Tu me dis que je vais avoir une postérité très nombreuse, mais j'en ai un qu'un, puis tu me dis de le faire mourir. Et la Bible dit que Abraham croirait que Dieu le ramènerait à la vie par une forme de résurrection. Il dit, je vais le faire mourir, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu va le ramener à la vie parce qu'il m'a dit que cet enfant-là aurait des descendants. Donc, je ne sais pas comment il va se prendre, mais il va le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. Amen. Dieu a dit, Dieu va le faire. Yes. C'est ce qui est sous-entendu ici. Verset 20, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc, Dieu l'a dit, Dieu va le faire. C'est vrai, si tu me regardes, je te une vieille peau séchée, mais Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Donc, moi, je trouve ça... mais si on enlève ça, on n'a plus rien d'autre. Si on m'enlève la foi des promesses de Dieu, j'ai rien d'autre. J'ai absolument rien d'autre. Je me dis, c'est ça ou rien. Si tu me mets les œuvres, ben c'est comme équivalent de rien. Si tu me mets la loi, c'est comme équivalent de rien. Il n'y arrivera jamais rien. Et quand tu réalises ça dans ta vie d'être humain, si ça dépend de moi, il n'y a rien qui va se passer, qui va se produire. Donc, la seule solution, c'est par la foi, afin que ce soit par la grâce et que toute gloire soit donnée à Dieu. Okay? Donc, c'est ça la logique de la chose. Verset 21, Isabelle. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Wow. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Oui, donc c'est pour ça que la justice lui a été donnée, lui a été imputée, parce qu'il a cru que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Et il a donné gloire à Dieu au verset 20. Au verset 20, ben oui, ben oui. Donc, c'est pour ça que quand les croyants me disent que Dieu va faire quelque chose, je leur demande tout le temps, où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que c'est écrit dans les Écritures que Dieu va le faire? Ça peut être un désir, et tu as le droit de dire à Dieu tes désirs, ce que tu aimerais qu'il se passe. Mais montre-moi où est-ce que c'est écrit qu'il va le faire. Parce que moi, je dis à Dieu toutes sortes de belles choses, que j'exprime mon cœur, mon désir, ce que j'aimerais, mais je ne dis pas tu dois le faire parce que tu l'as dit, parce que tu l'as promis. Non, pas ma volonté, mais la tienne. Hein? Ben voilà. Donc, d'un autre sens, ça nous rassure parce qu'on peut marcher dans une direction sans savoir ce qui nous attend, là. Mais on sait que... On sait ce qui nous attend ici-bas, tu veux dire. Oh oui, mettons au jour le jour, on ne sait pas dans 10 ans de quoi je vais vivre, tout ça. Mais ça nous donne une paix parce qu'on sait que Dieu, lui, il sait. Ouais. Puis qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on le croit. En tout cas, on croit que lui, il est au contrôle. Il est souverain. Son contrôle peut de nous enlever tout ce qu'on a. Ah oui. OK, oui. donc, mais les promesses qu'il a faites, c'est je t'impute ma justice. Là. Dans notre contexte, à nous autres, c'est la promesse de la justice. C'est ça. C'est que tu vas avoir une grande postérité. C'est ça qui est important. Alors, on est rendu verset 23, Daniel. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Verset 25. Patrick? OK. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Wow. Et là, c'est un dernier recours. Là, il rentre Jésus-Christ. Pas dernier recours, un dernier argument. Parce que lui, Abraham, là, on n'a pas parlé de Jésus encore. Là. Lui a été imputé parce qu'on lui a fait une promesse qu'il y aurait beaucoup de descendants qui se seraient pas de plusieurs nations.
Et là, on voit qu'Abraham, sa foi lui est imputée. Là, nous, il nous rajoute la question de Jésus. Nous, la promesse, c'est pas qu'on va être père d'un grand nombre de nations, puis qu'on va avoir des enfants à l'âge de 90 ans, mais nous, dit, mais, au verset 23, mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons. Là, il nous dit à nous autres, là, Oui. celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification. Donc, nous, maintenant, si on croit ça, la justice nous est imputée. OK? Nous, on ne peut pas juste dire, Seigneur, je suis prêt à croire qu'il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, mais Jésus, là, pas. Non, là, ça ne marchera plus, là. OK? Nous, on le sait que ce que Jésus a fait, nous, maintenant, il faut le croire. Parce que Dieu a déclaré qu'il nous imputerait la justice par la foi en Jésus-Christ. Bon, il dit, je vais livrer Jésus pour vos offenses, puis je vais le ressusciter pour votre justification. Vous devez croire ça. Donc, maintenant. Donc, si vous ne voulez pas croire ça, vous n'avez pas Abraham comme père. Parce qu'Abraham, lui, si Dieu y avait dit, il l'aurait cru. C'est pour ça que quand on lit l'histoire dans l'Ancien Testament, on se demande jusqu'à quel point les Juifs croyaient que Jésus n'était pas venu, puis qu'il y avait la croix, puis tout ça. Mais, comme on a vu tout à l'heure, David, même s'il ne comprend pas la croix, même s'il ne voit pas le Messie comme un Dieu incarné ou quoi que ce soit, il dit, je crois que Dieu m'impute la justice ou pardonne mes péchés par la foi, sans les œuvres. Il croit à un salut par la foi, sans les œuvres. Donc, il dit, je crois que Dieu va me pardonner mes péchés sans les œuvres. Donc, voyez-vous, c'est toujours par la foi dans l'histoire, mais la foi n'a pas toujours le même contenu. OK, elle n'a pas le même contenu. Mais je crois qu'en s'en allant, ces gens-là croyaient en dehors de eux que Dieu interviendrait pour leur justification. Mais ils n'ont pas toutes les données que nous, on a. Nous, on a les données. Là, il dit aux Juifs puis aux païens, vous allez être justifiés si vous croyez à toutes les données qu'on a maintenant. Si maintenant vous dites, ben nous, on est sauvés par la mise en pratique de la loi, ben vous êtes condamnés parce que vous ne croyez pas maintenant ce qu'on sait, que Jésus-Christ a été livré pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Ou si vous dites, on croit en Jésus plus les œuvres de la loi, comme c'est un peu le cas qui se présentait dans Éphésiens et dans l'Épître aux Hébreux, des gens qui se disent croire en Jésus, mais qui veulent rajouter certaines œuvres de la loi. C'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens, si vous vous faites circoncire, en plus de la foi que vous avez en Jésus-Christ, Christ ne vous sert plus à rien. Vous ne pouvez pas rajouter ça. Parce que là, vous ne croyez pas à ce que Dieu a déclaré. Que Jésus-Christ a été livré pour vos offenses, puis a été ressuscité pour votre justification. Vous voulez ajouter autre chose, donc automatiquement, vous êtes condamné. Vous montrez que vous n'avez pas la foi en Dieu. Vous montrez que ce n'est pas par la grâce seulement, donc vous êtes condamné. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de bien comprendre ici que pour Abraham, c'est la foi dans une promesse, mais c'est la foi en Dieu. Donc, tout ce que Abraham, Dieu lui avait dit jusqu'à date, peu importe qu'est-ce qu'il savait, il le croyait. Donc, maintenant, rendu à David, on a un peu plus. Et David le croit. OK? Parce que là, on a ajouté le pardon des péchés avec David. Là, il y a d'autres déclarations qui ont été faites par les prophètes. Donc, nous, on arrive pendant les prophètes, comme, mettez l'exemple de Daniel, de Jérémie, d'Ézéchiel, croient à ce que Dieu a ajouté. On appelle ça une révélation progressive. Comme moi, je pourrais dire, je crois en Jésus comme mon sauveur personnel, mais je ne crois pas qu'à la fin, il va y avoir un enfer, puis je ne crois pas qu'il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, vraiment. Je te dirais, non, tu n'es pas sauvé. Parce que là, tu me dis que tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que Dieu, le même Dieu qui déclare, c'est vrai, qui a livré Jésus pour nos offenses et qui l'a ressuscité pour notre justification, le même Dieu
a dit qu'il y aurait un nouveau ciel, une nouvelle terre, et tu ne le crois pas. Mm. Donc, tu ne crois pas en Dieu. Tu fais juste croire à ce que tu veux de Dieu. C'est ça, exactement. Tu crois à certaines paroles de Dieu, mais tu ne crois pas Dieu, la personne de Dieu. Et ça, c'est le péché non pardonnable jusqu'à un certain point. OK? C'est vraiment important. Donc, on va voir en s'en allant un peu plus de clarté quand il va dire ressusciter pour notre justification. Mhm. Donc, ça va nous être peut-être expliqué un peu plus en s'en allant. Livré à la mort pour nos offenses. Oui. C'est intéressant qu'il dit, parce que chapitre 1 ou 2, là, quand il y a 3 fois livré à l'impureté, Impureté, passion infâme. passion infâme, puis le sens réprouvé. Oui. Puis ici, il dit lequel a été livré pour Mhm. nos offenses. C'est le même. C'est intéressant. C'est le même terme dans la langue originale. C'est un acte quand Jésus a été livré à la mort, Dieu a livré à la mort. Jésus a été enfermé par la mort, sous la condamnation de la mort, de la colère de Dieu. S'il n'avait pas été Dieu, il n'aurait pas sorti. OK? Bon, mais Dieu le sort de là pour notre justification. Wow. S'il avait resté là, on n'aurait pas été justifié. Il aurait juste subi la colère de Dieu, la condamnation de Dieu, mais on n'aurait pas été justifié pour autant. Mais il le sort de là, et là, il nous impute la justice à ceux qui ont la foi. Wow. Donc, il ressuscite pour notre justification. Donc, sans cette résurrection-là, il n'y a pas de justification. Donc, Amen, Patrick. Amen. Amen. C'est pour ça que si les gens nous disent qu'ils croient en Jésus, mais qu'ils ne croient pas qu'il est ressuscité, là, on a un problème. C'est ce que Paul va dire en Corinthiens 15. Si vous ne croyez pas à la résurrection, vous êtes tous encore morts dans vos péchés. Vos péchés. Pourtant, il dit ça à des gens, je dirais, dans Corinthiens, qui auraient probablement proclamé qu'ils croyaient que Jésus-Christ était mort pour leurs péchés. Mais vous ne croyez pas qu'il est ressuscité, vous êtes encore morts dans vos péchés. Je m'excuse, j'ai un visiteur qui veut venir me voir. OK? C'est ton. Comment tu l'appelles, donc? Tilou. Tilou. Donc, c'est correct. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne les deux. Un ne peut pas aller sans l'autre. Il ne peut pas juste être mort et pas ressuscité. C'est pour ça que puis il faut qu'il soit ressuscité dans le corps qui est mort. Les témoins de Jéhovah, il est ressuscité dans un autre corps. Ouais. OK? Il n'est pas vraiment ressuscité. Ce n'est pas son corps qui est vraiment ressuscité. C'est une autre forme de résurrection, un autre genre de corps qui arrive vraiment. Donc, nous, on croit qu'il est mort dans son corps et aussi spirituellement, puis il est revenu à la vie dans son corps et aussi spirituellement. Donc, parce qu'il était Dieu, ou parce que Dieu l'a fait, Dieu l'a livré à la mort et Dieu l'a sorti de la mort. Donc, nous, si on croit ça, on est livré à la mort par le fait qu'on a la foi en Jésus. On est mort avec lui, qu'il va nous dire au chapitre 6, vous avez été ensevelis avec lui par la foi et vous êtes revenus à la vie par la résurrection. Oui. Donc, il va nous en parler au chapitre 6. Donc, de cette vérité-là, dans notre union avec le Christ, par la foi, on a fait le même petit voyage que lui. On a passé en dessous de la terre, on a été enterré, puis on a ressorti. C'est vraiment important. J'avais prêché une fois à Val-d'Or, ça, je me souviens, à un baptême. Si vous voulez être sauvé, il va falloir vous passer par le calvaire, par la foi. Il faudrait que vous mouriez avec Christ. Donc, il faut passer sur le calvaire. Dans un certain sens, il faut mourir avec lui. Et il faut aussi ensuite sortir de la tombe avec lui pour avoir la vie. Et là, d'être dans la présence de Dieu. Parce que sans la résurrection, c'est pas... Des fois, on va dire la résurrection prouve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. Mais ça, il va plus loin que ça. Il dit, vous ne pourriez pas être justifié s'il n'est pas ressuscité. Donc, ça nous amène à voir qu'il ne pouvait pas juste mourir pour rester là. Là, on dit, ah ben Jésus est mort à ma place. Donc, il est mort à ma place, mais qu'est-ce que j'ai de plus? Oui.
je n'ai pas la vie. Mais là, il me donne la justice qui m'amène la capacité d'être dans la présence de Dieu, de parler avec Dieu, d'être avec lui. OK? Oui. Hey, on est bon, on a fait tout le chapitre 4. Wow. Gloire à Dieu. C'est vraiment intéressant de voir. Puis c'était tout un argument, je voulais qu'on le fasse, tout dans le même argument, en faveur. Nous croyons que les Juifs les circoncis sont sauvés ou sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi, et nous croyons que les incirconcis sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, il nous a donné la preuve ici que Abraham était comme ça, et que si c'est par la loi, la promesse est complètement annulée, complètement discréditée, parce qu'il n'y a personne qui met en pratique la loi. Mm-hmm. Amen. OK, donc, est-ce qu'on se voit la semaine prochaine?